t'arrêtes de grincer. Merci. Alors que je me baladais dans les rues de ma ville, je me suis dit, hé mec, t'as du boulot, quand tu rentres chez toi, tu dois travailler. YouTube, tout ça, ça fait plaisir. Non, plus sérieusement, je me disais pas ça parce que j'adore mon métier. C'est même pas mon métier. Peut-être ta gueule, mon PC, qu'est-ce qu'il me veut là, oh. Ok, c'est pas grave, bref. Je vais arrêter de te parler de tout et n'importe quoi et de parler du sujet. J'étais en train tranquillement de me balader dans les ruelles de ma ville quand je me suis dit, faisons une vidéo sur les jeux vidéo physiques et dématérialisés. Parce que c'est un sujet qui même en fait touche autre chose que les jeux vidéo, touche l'industrie du divertissement en général, que ce soit le jeu vidéo ou le cinéma, et même les séries en fait. Tout simplement parce que c'est un sujet qui touche à peu près tout. Là, les images que je vais vous montrer, c'est plus du jeu vidéo parce que le sujet semble toucher beaucoup plus le jeu vidéo. Mais en soi, ça reste la même chose, pour les séries, comme pour les films, comme pour les animés, etc. Est-ce que vous préférez, je vous pose la question, un jeu en physique, quand je parle physique, c'est genre... en DVD, je sais c'est pas un jeu vidéo, c'est un film, mais bref, vous m'avez compris. Ou est-ce que vous préférez les jeux vidéo en dématérialisé? C'est un combat, je rangerai mon décor après, qui fait rage depuis pas mal de temps dans l'histoire parce que bah il y a plusieurs arguments qui disent que le physique c'est mieux et plusieurs autres arguments tout aussi convaincants hein, qui disent que le dématérialisé c'est mieux. Alors, il y a des qualités aux deux comme il y a des défauts. Le défaut principal, et je trouve en soi plus ou moins le seul défaut, même s'il y a d'autres défauts bien évidemment, du physique, c'est le stockage. Stocker un jeu en physique, c'est bien mignon, mais ça prend de la place. Surtout si tu prends une édition collector, comme par exemple l'édition que vous avez là devant, de Resident Evil 2 Remake, où tu as une boîte de plus ou moins 40 cm de diamètre. C'est pas un cercle, il y a 40 cm de large. Tu ranges pas 40 cm comme si tu rangeais une petite voiturette, donc faut la place. Et ça, c'est le problème des jeux en physique, c'est que faut de la place. Moi, honnêtement, si je pouvais, tous mes jeux seraient en physique. Là, actuellement, j'ai Fallout 3 sur mon PC. Si je pouvais, je l'aurais en physique. J'ai Lethal Company. C'est pas possible, il n'existe pas de version physique, mais je l'aurais en physique. J'ai Resident Evil 2. Bah, moi, je l'aurais eu en physique. J'ai plein de jeux que j'aurais bien aimé avoir le DVD, mais j'ai juste pas la place. J'ai déjà plus la place actuellement de foutre encore une pop ou une peluche dans mon décor. Pour vous dire, mon frère récemment m'a prêté une peluche de Volt, parce que j'aime beaucoup le film. Il y a tellement plus de place dans le décor que je suis obligé de cacher les pop d'Alien qui est derrière. On la voit plus, parce qu'il y a Monsieur Fallout 4 qui est devant là. Il y a une peluche de Dumbledore là derrière, et une canette. Problème de place, les gens n'ont parfois juste pas la place d'avoir 200, 300 jeux, personne n'a 300 jeux, mais d'avoir beaucoup de jeux en version physique. Ça prend de la place, le physique. Autre chose également, c'est que un jeu physique, si jamais tu le perds, tu l'as perdu. T'as plus ta sauvegarde. Si jamais tu perds le DVD de ton physique ou si jamais tu le rayes, ton jeu il est mort. C'est terminé. Et ça c'est un problème parce qu'un DVD c'est fragile. Une petite rayure et ton jeu peut être corrompu. Et c'est terminé. T'as pas de sauvegarde, t'as rien. Alors peut-être qu'aujourd'hui il existe un moyen de sauvegarder en cloud. Mais du coup tu sauvegardes en dématérialisé en fait. Donc on revient au problème du dématérialisé. Donc le problème réel d'un jeu physique c'est qu'il faut le stocker. Maintenant, il y a des arguments dans le positif du physique. Un jeu physique, plutôt à l'époque, maintenant c'est plus le cas, mais c'était cool parce que quand tu avais ton jeu en physique, parfois tu avais des éditions collector, comme l'édition Resident Evil ou comme Fallout 4. Alors ça coûtait 100-200 €, mais tu l'avais, t'avais ta petite boîte, là par exemple t'as un Pip-Boy, t'avais ton petit livret avec plein d'informations, parfois t'avais même un petit poster. Moi je me souviens, j'avais la carte de Skyrim, du jeu Skyrim, et t'as le jeu avec un steelbook intéressant, etc. Ça c'est l'édition collector de Fallout 4 par exemple que je vous mets à l'écran. Il y a le petit panneau spécial, donc avec tous les attributs que vous pouvez avoir dans le jeu. Il y a un petit carnet qui est en fait un guide, parce que le petit carnet là c'est un guide de poche. Oui, parce que c'est marqué, il me semble, ouais c'est marqué. Du coup voilà, c'est un guide pour découvrir le jeu, donc t'as des petits tutoriels, t'as le Pip-Boy, ça c'est incroyable, bon je le veux. T'as le jeu Fallout avec son petit steelbook, il est un petit peu stylé le DVD, tu vois, il respecte pas les templates des jeux de base, ça on en parle juste après. T'as une caisse de protection, donc vraiment ton jeu il est hyper beau, mais ça coûte cher. Ça coûte 200 balles putain, c'est énormément cher. Faut vous dire que là actuellement, en version dématérialisée, moi j'ai Fallout 4. Et New Vegas je crois, je sais plus lesquels j'ai, mais j'ai Fallout 4, les autres je les ai perdus. Et Fallout, non pas Fallout 4, je raconte Fallout 3. Et je l'ai en version Game of the Year.
Je l'ai eu gratuit parce que, on va reparler du dématérialisé après, mais hey, Epic Games fait des jeux gratuits. Enfin, en tout cas, il propose des jeux gratuits tous les mois. Et c'est intéressant. Mais ma version Game of the Year de Fallout 3, en version physique, son équivalent, c'est une version édition collector, techniquement, pour fêter le Game of the Year de 2009, je crois, je sais plus trop. Et ça, en version physique, ça coûte 200 balles. Et ça prend un stockage monumental. Parce que je pense que dans la version physique de Fallout 3, t'avais le casque de l'armure. Ah non, c'est Fallout 76. Mais hey, un casque de T60, ça se stocke pas comme tu stockes un chat, hein. C'est gros, un T60, ok? C'est ça, hein, le T60, c'est l'armure. C'est énorme. Même s'il n'est pas à version taille humaine, enfin je pense qu'il est à version taille humaine, ça reste gros. Donc les problèmes réels du physique, en fait, c'est la place. Mais les avantages, c'est que c'est beau. C'est que t'as le jeu, voilà. C'est que t'auras pas de problème de sauvegarde, corrompu ou de problème parce que t'as perdu ton compte. T'as le jeu. Tant que tu rayes pas le CD, t'as le jeu. Et comme je l'ai dit, bien évidemment, les DVD en physique sont plus beaux. Alors, de nos jours, le physique est largement moins utilisé par les sociétés. Les sociétés de nos jours utilisent beaucoup plus le dématérialisé. Et ça se voit notamment à la gueule des boîtes. Par exemple, vous prenez PS5, tous les jeux se ressemblent. C'est vraiment genre, toutes les boîtes de PS5 sont les mêmes. C'est la template avec marqué PS5 au-dessus, la boîte elle est blanche, et il y a juste l'image de fond du jeu qui change. Et vite fait, les mentions légales et le texte derrière. C'est vraiment, c'est fait par un infographiste qui a été payé 200 balles. Hein. Parce que c'est tellement facile de nos jours de faire des boîtes de jeux vidéo qui sont juste des templates en fait. Hein. T'as juste à reprendre la déco PS5 qu'il y a de base sur tous les jeux. Tu claques une image qui ressemble vaguement à un jeu vidéo. Et voilà, t'as ton jeu. T'as le nombre de jeux Daredevil, Venom, Iron Man qui sont des trucs de fan-made. Voilà, de nos jours, les jeux se ressemblent tous en version physique. T'as plus ce côté où t'as ton jeu qui est beau et tout. Et aussi les livrets. Les livrets, avant dans les jeux vidéo, c'était quelque chose d'incroyable. T'avais plein d'infos. Les livrets, ils faisaient un demi-centimètre d'épaisseur. Enfin, même pas, ils faisaient même 1 centimètre d'épaisseur en fait. C'était énorme un livret avant. T'avais des livrets qui faisaient plusieurs centimètres de taille. Parce que t'avais plein d'infos sur le jeu à l'intérieur. Et c'était cool. De nos jours, les livrets, c'est quoi? Une simple feuille avec les mentions légales. Il y a plus de feuilles dans mon livret qui m'explique comment utiliser mon fond vert que j'ai acheté récemment que dans le livret de Fallout 4. Je déconne pas. Le livret de base. Hein. Le livret, si tu achètes le jeu aujourd'hui, genre Fallout 76 par exemple, le livret est fait 2 pages. C'est les mentions légales. C'est tout. C'est à la limite comment utiliser un CD, mais je pense qu'il y a même plus ça, parce que tout le monde sait utiliser un CD. Au bout d'un moment, les gens sont pas cons. Donc, la version physique des jeux, je trouve que c'est trop peu mis en avant. Ce genre, encore une fois, ce genre de truc, ça coûte 200 €. Là, je l'ai trouvé en deuxième main, parce que j'ai envie de l'acheter honnêtement, 120 balles. C'est un dixième de salaire, 120 balles. Si t'as le SMIC, c'est 1200 €. Vraiment, tu vis pas avec 1200 €. Hein. Donc ça, là, ça coûte cher. Beaucoup plus cher qu'un jeu en dématérialisé. Parce que maintenant qu'on a parlé du jeu en physique, parlons des avantages du dématérialisé. Et là, je vais vous regarder dans les yeux pour vous dire un truc qui va vous paraître complètement con, mais l'avantage de base, c'est quand même le stockage. J'ai une pléthore de jeux sur Steam, sur Epic Games. Je vous jure que si je devais tous les avoir en physique, je saurais même pas où les foutre. Le dématérialisé, c'est ça, la base des trucs, c'est que t'as pas besoin de place. C'est sur un Epic Games, c'est sur ton compte. Autre chose intéressante avec justement ça, c'est que tu risques pas de le casser le jeu. À moins que tu éclates ton écran, mais encore comme ça, tu ne casseras pas le jeu, tu casseras juste ton écran. Et t'auras l'air d'un con. Parce que ton jeu est enregistré sur ton compte. Donc à moins de perdre ton compte, c'est comme si tu perdais le CD, tu perdras pas ton jeu. Alors, c'est déjà arrivé des fois que des gens soient victimes de bugs et que du coup leur catalogue ou certains jeux de leur catalogue disparaissent, mais c'est des trucs qui sont souvent limités à 2-3 personnes et que les sociétés essayent d'empêcher. Certes, je sais qu'il y a parfois des sociétés qui peuvent du jour au lendemain décider de retirer des jeux de leur catalogue. Et du coup ça fait chier parce que vous perdez le jeu. Ça, je peux comprendre que ça fait chier. Mais c'est comme les sociétés qui, du jour au lendemain, arrêtent de vendre le DVD de certains jeux. Et au fur et à mesure, des jeux vont se perdre. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les jeux de NES ou de Mega Drive coûtent tous 200 balles parce qu'il n'y a plus de cartouches. Parce que on n'en fait plus. Sauf que ces jeux qui valent 100-200 € aujourd'hui, comme je sais pas moi, Super Mario Bros sur NES, aujourd'hui vous l'avez sur Switch, à 80 €. Même pas. Je pense qu'il est gratuit en plus. Donc, d'un côté, oui, c'est vrai que vous pouvez perdre des jeux.
de l'autre côté, ça arrive moins souvent que de perdre un DVD. Perdre un DVD, il suffit que vous déménagiez une fois et vous avez perdu votre DVD de Fallout 4. Vous l'avez rayé. Ou vous avez cassé votre édition collector de Baldur's Gate 3. Par exemple. Donc le côté intéressant du dématérialisé, c'est le stockage. Et aussi le fait de se dire, je risque pas, en tout cas je risque moins vite de perdre mon jeu. En plus de ça, l'intérêt aussi du dématérialisé, c'est les réductions. Je suis désolé, je vois beaucoup plus souvent des réductions sur des jeux dématérialisés que sur des jeux physiques. Les jeux physiques qui sont en réduction, c'est souvent parce que c'est des invendus. Ou parce que c'est le Black Friday. Les jeux en dématérialisé, rien qu'Epic Game Store vous propose tous les mois 3 jeux, je pense, qui sont gratuits. Je pense même que c'est toutes les semaines. Je suis pas sûr, mais il y a des jeux gratuits sur Epic Game. Encore une fois, Fallout 3, je l'ai eu gratuitement. J'y avais plus joué depuis des bails parce que j'avais plus le jeu. Et j'ai pu le reprendre sur l'Epic Game. Parce que Fallout 3, version Game of the Year, donc c'est une bonne version en plus, était disponible gratuitement sur l'Epic Game Store. Donc en plus d'avoir plus souvent des promotions en dématérialisé, vous avez des jeux gratuits. Sur Epic Game, pas sur Steam, enfin je sais pas. Mais voilà, c'est intéressant. Maintenant, bien évidemment, il y a des problèmes avec le dématérialisé. Oui, vous n'avez pas tous les petits goodies sur le côté, vous n'avez pas le livret, vous n'avez pas le jeu. Et aussi, autre problème, c'est le hacking. Et ça touche tous les trucs, toutes les sociétés. Que ce soit les séries, les films, les jeux. Oui, le hacking, ça existe. Et le nombre de jeux qui se font hacker la gueule, mais c'est abusé. Vraiment, tous les jeux aujourd'hui, vous pouvez tout craquer. Et le pire, c'est quand le jeu n'a pas de version matérialisée. Quand le jeu est directement sorti, genre sur une plateforme comme Steam ou Epic Game Store, comme par exemple Among Us ou Lethal Company, alors vous pouvez être sûr que dans la semaine, il y a 45 sites de crack qui ont le jeu. Vraiment, c'est abusé. Ça va tellement vite. J'avais à un moment, Loïc, le gars là que vous connaissez bien, il avait trouvé un jeu, je me souviens, qui était même pas encore sorti, qui était déjà en crack. Il me semble que c'était ça l'histoire. Donc, il y a quand même un gros problème là-dessus. Mais ça, malheureusement, on peut rien y faire. Pour moi, c'est le gros problème du dématérialisé, c'est le craquage. Parce que, du coup, oui, les jeux sont facilement craquables. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez craquer tout ce que vous voulez. Vous pouvez craquer Minecraft. Vous pouvez craquer... il y a peut-être même moyen de craquer GTA 5. Pas sûr, mais il y a peut-être même moyen. Ou en tout cas, il y a moyen de tricher. Il y a moyen de niquer la loi, mais d'une vitesse aujourd'hui. Ça, c'est plus les dangers d'Internet, plus que du dématérialisé. Pour moi, les deux se valent, dématérialisé comme physique. Dans les deux cas, vous pouvez perdre les jeux. Il y a un moment, je sais que beaucoup de gens sont en train de râler, genre oui, les sociétés retirent leur catalogue, du coup on n'a plus le jeu. C'est arrivé quoi, 3 fois? Putain, c'est bon. Genre, ou alors ça arrive sur des petits jeux, genre des jeux que t'as payé 3 €. Waouh, ça va, c'est bon. Qu'est-ce que vous cassez les couilles pour des jeux comme ça? C'est des jeux que tout le monde s'en fout et que ça prend plus d'espace dans les serveurs qu'autre chose. Ça, à la limite, bon, ça fait chier parce que t'as perdu 3 ou 10 €. Mais c'est pas comme si t'avais perdu Fallout 4, ça va. Donc, bien évidemment, c'est plus intéressant pour moi d'avoir du dématérialisé là-dessus. Donc dans les deux cas, on risque de perdre le jeu. Dans les deux cas, vous achetez le jeu. Le jeu, il coûte le même prix que ce soit en dématérialisé ou en physique. Il coûte la même chose, ok? Mais c'est, je pense, en fonction de chacun. Voilà, c'est en fonction de la décision de chacun. Si vous avez l'espace, je pense que vous préférerez le dématérialisé, le physique, pardon. Si vous n'avez pas l'espace, vous préférez le dématérialisé. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.